Soyez bénis, frères et sœurs. Votre frère, le Sentinelle ZJO, vous bénit et vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, moi je suis toujours dans la joie. Hein? Je fais la fête tous les jours. Parce que pour moi, ah non, 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 non. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Abdel Goudé sont libérés. Ça vient du ciel. Au ciel, là-bas, ils sont déjà libérés. Dans mon cœur, ils sont libérés. Fini. Voilà. Les suspensions et tout machin, c'était plaisanterie, ça. C'était comédie. Yes, I. Hey, maman, maman, maman. Harmonie, 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 oh. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, les enfants de la nation. Ah oui, ah moi je suis serein, imperturbable, hein? Je suis confiant même. Oh Maléo, oh Maléo, yo Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que ton nom ce soit loué, tu es trop puissant. Ouais, ils sont en train de jouer la comédie là-bas. Ils sont entre eux là-bas. Dieu a déjà parlé. Quand il parle, c'est irrévocable. C'est fini. F-I-N-I. Fini. Alléluia. Choka. Tu vois? Merci mes frères garagistes, soyez bénis. Que Dieu veille sur vous, ainsi que vos enfants, vos entourages et vos familles. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, oh, je vous aime tellement. Je sais que vous vous lamentez par rapport à la décision du procureur Fatou Bensouda. Là. Ne vous inquiétez pas. Frères et sœurs, ne soyez pas inquiets. Ça, c'est de l'incrédulité devant Dieu. Soyez serein et imperturbable. Oh. Alors, je viens vers vous pour vous fortifier. Votre frère que je suis, le Sentinelle ZJO, votre conseiller spirituel, je suis obligé toujours de venir vers vous, m'entretenir un peu avec vous. Même si vous ne parlez pas avec moi, mais néanmoins, je sais que vous êtes au cœur avec moi. Ouais. Même si vous êtes deux ou trois. Je sais que vous êtes de cœur avec moi. Et tout ce que je dis sont basés sur les Écritures. Je viens vers vous ce matin pour vous dire, mes frères et sœurs, par rapport à la décision qu'a prise Madame la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, c'est une plaisanterie chronique. Ouais. C'est la honte qu'il a envahi et envahi aussi tout son groupe, son équipe, tous les fausseurs. C'est la honte. Mais il a honte, une grosse honte qu'il les a envahis tous. Alors il ne sait pas comment couvrir cette honte-là. Parce qu'elle a pris beaucoup d'argent. Alors, c'était prévu. Dans les têtes et tous, c'était prévu que le président Laurent Gbagbo meurt en prison. Oui. Ah oui. C'était prévu pour eux, ils ne devaient pas sortir maintenant. Ils devaient rester là-bas, la vieille allait finir avec lui, la mort allait finir avec lui, il allait rester là-bas jusqu'à mourir. Donc pour eux, monsieur le président Laurent Gbagbo devait mourir en prison. Charles Blé Goudé, il est encore jeune. Mais lui, il pourrait sortir après, et puis bon, voilà, continuer un peu sa vie. Mais quand même, ils allaient essayer de le talonner un peu avec des multimatomes, et puis voilà, voilà. Pour le diriger un peu, pour gérer un peu. Pour qu'il puisse l'intimider un peu. Mais bref, je veux ce matin pour vous fortifier. Parce que moi, je suis serein et imperturbable. Parce que je crois fermement en Dieu.
Car la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors donc, j'ai dit que pour eux, le président Laurent Gbagbo devait mourir en prison. De finir le reste de sa vie là-bas. Mais, à cause de nos prières, des uns et des autres, qui croient fermement en Dieu et qui savent de quoi Dieu est capable. Car la prière est une arme fatale, très redoutable. Les armes des soldats, c'est rien devant la prière. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas son effet, mais on voit ses résultats. Alléluia. Alors, écoutez-moi très bien. Ce matin, écoutez-moi très bien. Vous serez fortifiés, édifiés et encouragés. Pour eux, la procureure Fatou Bensouda et son équipe et ses patrons, les géants du monde qui ont mis nos deux parents cette prison coloniale là, pour eux, M. Laurent Gbagbo devait mourir là-bas. Le président Laurent Gbagbo devait mourir là-bas. Là, pour eux, ils ont décrété la mort pour lui, en prison. Mais à cause de nos prières, et à cause du cœur blanc du monsieur, l'homme, pour moi, qui est le démocrate, le seul vrai démocrate qui puisse exister sur la planète Terre, ici-bas, sur Terre, sous le ciel des humains, qui laisse rentrer dans son gouvernement à cause, au nom de la paix, les rebelles dans son gouvernement. Il accepte tout. C'est pour cela que je dis qu'il est l'homme, pour moi, le seul démocrate qui puisse exister sur la planète Terre. Parce qu'aucun président, même dans le pays, le plus petit pays, le président qui est là-bas, ne peut pas accepter ça. Voilà. Donc, soyons clairs. Voilà. Donc, j'apprends à ma grande surprise que Mme Bensouda, la procureure de la CPI, après que les juges aient délibéré et verbalement déclaré qu'ils sont acquittés, libérés immédiatement, le lendemain, ils l'ont serré là-bas, quelque part là-bas le cou, parce qu'elle a pris beaucoup d'argent. Normalement, il devait mourir là-bas, mais on dit, mais attends, comment ça? Ils sont comment ça? C'est trop facile ça. Donc là, elle est coincée. Elle est vraiment coincée et dans un dilemme pas possible. Parce qu'ils lui ont dit, c'est trop facile ça. Alors, elle fait durer le suspense. Elle ne peut rien faire parce que la décision vient du ciel. Vient du ciel. Vient du ciel. Donc ce matin, je viens pour vous décortiquer ça très clairement. Pour que ceux qui sont encore dans le doute et qui sont inquiets, que le doute et l'inquiétude sortent en eux et se jettent à la mer. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, pour eux, ils devaient mourir là-bas. Puisqu'elle a pris beaucoup d'argent, que je répète encore, elle a pris beaucoup d'argent. Alors elle ne sait pas comment faire. Donc il faut, à cause de la honte qui les envahisse, il faut qu'elle vienne maquiller un peu pour dire ouais, que c'est pas trop facile, ça n'a pas été facile, ben, il a lutté, il a bataillé un peu, mais franchement, ben voilà, et ça passe pas. Voilà. Sinon, Dieu a déjà arrêté une décision, mais irrévocable. Et ce matin, je viens pour vous rassurer que moi, votre frère de 116 jours, je suis tellement confiant que quand Dieu parle, quand Dieu prend un dossier, quand Dieu s'introduit dans une histoire, oh mes frères et sœurs, soyez sereins, imperturbables. Il est toujours la tête, non la queue. Il est toujours victorieux dans tout ce qu'il fait et dans tous les combats qu'il fait. Alors, pour eux, le président Laurent Gbagbo devait mourir en prison. Donc, pour eux, ils ont décrété la mort pour lui. C'était fini pour eux, pour lui. Alors, ils ont oublié que ce monsieur-là a un cœur blanc. Et il y a des hommes qui le soutiennent. Beaucoup d'hommes qui le soutiennent parce qu'il est bon. Pas parce que... Comment on l'appelle, comment on dit, il est beau. Non, c'est parce qu'il est bon et il a les idées que cherchent des hommes qui vivent sur un territoire qu'on appelle un peuple. Oui. Donc ces personnes-là ont adopté sa doctrine, ses idéologies, ses pensées.
parce qu'il est bon. Et si les chrétiens prient pour lui, c'est parce que les chrétiens savent qu'il est bon. Sinon, les chrétiens, en nous, on a l'esprit de Dieu pour discerner quelqu'un qui est mauvais et quelqu'un qui est bon. Donc, si les chrétiens prient pour lui et que tout le monde prie pour lui, que tout le monde est content quand il sort, ça veut dire qu'il n'est pas mauvais. Voilà. Sinon, autrement dit, la procureure Fatou Bensouda qui veut suspendre, qui a suspendu, comment on appelle sa libération là. Elle est coincée, hein? Elle est obligée de faire venir l'autre camp aussi. Si elle veut faire durer le suspense, si elle veut s'entêter sur la décision de Dieu, elle est obligée de faire venir l'autre camp. Mais elle ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que c'est déjà mort. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a suspendu là. Mais elle va lâcher tomber. Elle va laisser tomber. Mais oui, c'est sûr. Si dans tous les camps, elle est coincée. Si c'est suspendu, si ça met du temps, d'autres camps là doivent venir se justifier ici. Dans ce pays. Parce qu'on a fini avec Laurent Gbagbo. Parce que c'est pas une personne qui se bat, deux personnes qui se battent. Voilà. Donc il y a eu deux camps qui sont battus. Si on a fini Laurent Gbagbo, qu'ils ont suspendu, normalement les autres doivent venir. Ah, elle ne peut pas faire ça. Ça n'arrange pas. Voilà. Donc je poursuis. Pour eux, c'est décréter la mort pour Laurent Gbagbo. D'accord? C'était décidé qu'il meure en prison. Alors, puisqu'on a prié, prié, et que l'ange Gabriel avec l'ange Michael ont poussé la prière jusqu'à arriver devant le chef, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 5, 20. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le dossier est arrivé devant lui. Et il a pris la décision qu'il soit libéré. Alors, la mort était décrétée pour Laurent Gbagbo, puisque Jésus-Christ de Nazareth, il est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Ça veut dire le premier et le dernier. Et puisque le premier, il vient pour affronter le mot mort qui était destiné pour Laurent Gbagbo. Là. Il vient, il enlève la première lettre du mot mort, M. Et puisqu'il est aussi le dernier, l'alpha et l'oméga veut dire premier et dernier. Puisqu'il est aussi le dernier, il vient, il enlève la lettre T, qui est la dernière lettre du mot mort. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste oh. Pour eux, c'était fini pour lui. Plus d'alternative. Il devait rester là-bas et à vie. Maintenant, Jésus-Christ vient. Avec les prières qu'on a faites, il vient et il fait poursuivre le cours de sa vie. Donc, mort qui a été transformé en or après avoir fini d'enlever la première et la dernière lettre. Or, donc, or, Laurent Gbagbo vivra encore. Vivra. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean 11, verset 25, il est la résurrection et la vie. Et dans Jean 11, verset 26, il dit quiconque vit et croit en lui ne mourra point. Même s'il meurt, il vivra quand même. Alors donc Jésus-Christ de Nazareth, il vient pour transformer la mort à la vie et continuer encore le train, le cours de la vie. Ça les dérange. Ils ne savent pas comment c'est arrivé. La décision est arrivée de nulle part. Pour eux, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Et je vais vous démontrer par A plus B, par les Écritures, que Jésus-Christ de Nazareth, quand il parle, quand il prend une décision, fini. F-I-N-I. C'est fini. On ne peut plus rien faire. Là, ils sont en train de jouer la comédie. Là. Ils sont en train de jouer la comédie parce que la honte les envahit. Terriblement. Ils sont dans un impasse, mais pas possible. Donc, il faut essayer de faire durer un peu le suspense. Vous dites, oui, non, on a bataillé un peu. On veut. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez de faire la joie. De fêter. Parce que dans le ciel, il est déjà libéré. Je vous ai déjà dit dans la vie. Pour obtenir quelque chose dans la vie, il faut déjà le lutter dans le monde astral. Dans le monde invisible. Par la prière, par des jeûnes. D'autres qui font aussi le sacrifice. Tout ça, c'est le monde astral. Donc, il faut déjà le lutter déjà dans le monde astral. Tout ce qu'on cherche sur la terre. Et nous, on a déjà tellement prié. Et puisqu'on a la foi en Dieu, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je sais qu'il va le faire parce qu'il sait de quoi il est capable. Donc mes genoux là, je n'ai pas réfléchi pour rien. C'est monter jusqu'à lui. Parce que Dieu écoute la prière des justes. Alléluia. Et il dit que, oh mais c'est pas possible. Il dit, heureux ceux qui ont soif, et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Alors, il envoie un plat, après avoir fini de transformer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en or, il va lui envoyer un bon plat. Il faut être rassasié. Ce plat-là, c'est encore la libération. Donc, il a tout donné. Il n'y a rien à faire. Maintenant, pour vous montrer qu'effectivement, quand Dieu parle là, c'est fini. Et que quand une personne prend une décision sur la terre ici, c'est parce que ça vient de Dieu. Je vous donne les versets là. Ce qui me rend confiant. Qu'ils sont déjà libérés. C'est une comédie, ils sont en train de jouer. Une plaisanterie. Il y a d'autres qui brûlent les pneus à Bobo, je sais pas quoi, machin. Ça, c'est petit ça. Brûler tout à Bobo en même temps. Ils sont vraiment fâchés. Ils brûlent à Bobo, ils brûlent encore d'autres quartiers, ils brûlent tout. C'est rien ça. Comment se fait que des hommes peuvent s'inquiéter pour la libération de leurs frères noirs? Même s'ils veulent qu'il aille en prison, mais qu'on le mette en prison en Afrique. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils ont libéré les frères noirs. Mais laisse tomber, c'est du monde. Oh, mais c'est pas possible. Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit Bédié, que ce soit qui vous voulez, nous, on n'allait pas accepter qu'il reste là-bas. À Hollande, c'est les blancs là-bas, en prison. En Afrique, il n'y a pas de prison là-bas. Mais la décision vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Alors, aucune décision ne peut être prise sur la terre ici sans que Dieu le soit au courant. Je vous donne les versets là. Tout de suite, rapidement. Voilà. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire. Proverbe 19, 21. Dis quoi? Dis ceci. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Dans le cœur de Bensouda, la procureure de ces pays et son groupe, il y a eu plusieurs projets de tuer Laurent Gbagbo en prison, de le laisser là-bas jusqu'à mourir là-bas. Mais puisque ce n'est pas eux qui décident, voilà. C'est le destin de Dieu qui s'accomplit. Ce que dit la Bible ici. D'accord? Voilà. Je donne encore d'autres versets pour compléter, pour enfoncer le clou. Pour vous dire, soyez serein et imperturbable. Une décision qui est prise ne vient pas d'un homme. Si ça n'était qu'à eux, ils allaient encore rester là-bas. Alors donc, on prend Lamentation 3, verset 37. Ce que les Bibles prenaient. Lamentation 3, verset 37. Dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui de ce monde pourra dire qu'une chose arrive? Qui pourra dire à ces pays que le président de Laurent Gbagbo et le ministre Blego sont libérés sans que ce soit le Seigneur qui l'ait ordonné? Qui peut prendre une décision sur la terre ici sans que ce soit le Seigneur qui l'ait ordonné? C'est ce qu'il nous dit ici le verset. D'accord? Lamentation 3, verset 37 est clair. C'est pour vous dire que ils ne peuvent rien faire. C'est impossible de pouvoir camoufler, mais de pouvoir rejeter la décision de Dieu. Donc ils sont tous embrouillés pour rien. Alors mes frères, mes soeurs, je viens ce matin pour vous fortifier, vous encourager, pour dire c'est serein et imperturbable. Surtout restez chez vous à la maison, et puis soyez serein et imperturbable, restez en prière pour nos frères qui sont encore en exil et qui sont encore dans les prisons, les jeunes de la Côte d'Ivoire et un peu partout. Prions pour eux. Pour leur voir, avec Charles Blé Goudé, c'est fini. C'est déjà fini. C'est bouclé même, on ne peut rien faire. C'est moi qui vous dis, avec les versets que je viens de vous donner là, Dieu quand il passe, c'est fini. F-I-N-I. Fini, fini, fini. Nous, on passe à autre chose. Moi, je prie maintenant pour ceux qui sont encore comme comment dire, dans les prisons de Côte d'Ivoire, un peu partout. Et puis ceux qui sont éparpillés un peu partout dans les pays limitrophes. Voilà. Ce monde est fini. Nous, on a fini. Dieu a donné la réponse. Fini. Il a déjà parlé. Alors donc, soyez serein, imperturbable. Et continue de faire la fête surtout. Moi, je continue de faire la fête. Moi, je danse à chaque année. Hein. Comment ça? Faites-moi rire. Hein? Oh, Joka. Ils sont libérés, ils ne peuvent rien faire. Bensouda est mort, elle raconte des conneries. Et si jamais elle veut s'amuser encore à s'entêter à la décision de Dieu, elle aura le même sort que Pharaon a eu.
Alléluia. Pharaon s'entêtait, mais grave, sur la décision de Dieu qui envoya Moïse de libérer son peuple, le peuple d'Israël. À plusieurs reprises, Pharaon a rejeté plutôt la parole de Dieu. Mais, qu'est-ce qu'il enseigne un peu? Dieu a frappé Pharaon correctement comme il faut. Par 10 plaies. Il a tué ses enfants. Même les bébés sont morts. Même les animaux sont morts. La famine a frappé l'Égypte. Ils n'ont rien compris. C'est après qu'il a pris conscience, il les a laissés partir. Et Dieu a divisé la mer en utilisant Moïse. Alléluia. C'est pour dire que soyez serein, imperturbable. Quand une décision vient du ciel, il n'y a rien qu'on peut faire. Ce n'est pas pour venir vous fortifier pour rien, mais je vous dis que la parole est claire. Une décision ne peut venir de la bouche d'un homme sans que cela ne soit ordonné par le Seigneur. Soyez bénis. Votre frère, votre humble serviteur, votre conseil spirituel sera toujours avec vous. Je prierai toujours pour vous. Et accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et même si vous ne savez pas prier, couvrez-vous du son de Jésus-Christ avant de dormir et au réveil. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.